Au Philantrolab, nous avons une conviction. Ce n'est qu'ensemble, associations, fondations, acteurs publics, acteurs privés, mécènes, philanthropes, que nous arriverons à relever collectivement les défis de notre société. Dans un contexte d'instabilité, de contraction des finances publiques, mais de maintien, voire de complexification ou d'émergence de nouveaux défis sociétaux, les regards se tournent souvent vers les entreprises qui elles-mêmes sont parfois très exigeantes avec les associations. Donc nous avons voulu explorer les ponts entre le secteur marchand et non marchand et nous demander comment le mariage entre modèle d'entreprise et philanthropie peut se renforcer en faveur d'un financement plus pérenne et plus cohérent pour l'intérêt général. Pour intégrer la philanthropie dans une stratégie RSE ambitieuse, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est vrai que nous, chez Mirova, en étant entreprise à mission dès le démarrage, ça a été un moyen extrêmement logique d'intégrer la philanthropie pleinement dans notre statut d'entreprise à mission, à travers à la fois les questions de partage de la valeur, mais aussi d'engagement des collaborateurs, par exemple. Pour une entreprise, s'engager dans le mécénat collectif, c'est avant tout un moyen de démultiplier son impact. Tout simplement parce qu'à plusieurs, on peut plus facilement changer d'échelle, on peut plus facilement adresser des causes au niveau systémique et puis tout simplement aussi parce que c'est un formidable terrain de jeu et d'apprentissage pour les mécènes en réfléchissant un petit peu à tous ces enjeux de coopération, de gouvernance partagée et donc, in fine, d'être des mécènes dans une dynamique plus vertueuse. Et ce qui est innovant pour les associations, c'est que ça leur permet de sortir de logiques de financement souvent un peu trop fragmentées et au-delà de ça, ça leur permet de rejoindre un écosystème avec un accompagnement beaucoup plus à 360 et donc forcément plus utile et plus vertueux pour elles. Les moteurs qui encouragent une entreprise à s'impliquer dans une communauté pour faire de la philanthropie, tout d'abord, je pense que ça part des convictions d'un dirigeant. Nous, on le voit beaucoup sur les sujets avec le 1%. Ensuite, c'est faire communauté. Nous, on a vraiment un écosystème composé d'entreprises, de fondations, de fonds de dotation qui s'intéressent au sujet biodiversité, climat, océan, etc. Et le fait de faire communauté, c'est aussi avoir des retours d'expérience de mécènes, c'est partager les bonnes pratiques. Enfin, je dirais que c'est aussi un engagement lisible, visible, parce que nous, on certifie les dons chaque année des entreprises qui leur permettent aussi de mettre en avant leurs engagements avec un argument simple et vérifié. La Fondation Actionnaire est un modèle de transmission, de gouvernance et de partage de la valeur qui est à disposition des entrepreneurs et qui est déjà très développé en Europe du Nord. En devenant actionnaire d'une entreprise, une fondation incarne un actionnaire de long terme, pérenne et qui peut aussi se porter en garant de la mission de l'entreprise. En cela, Fondation Actionnaire et entreprise à mission viennent agir sur des leviers différents mais sont complémentaires dans l'objectif des entreprises de contribuer au bien commun. La finance solidaire, c'est une sous-partie de la finance durable qui va être orientée sur justement le volet social. En quoi ce sont des dispositifs intéressants? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils permettent d'embarquer les investisseurs. Ça ne se limite pas qu'au niveau de l'entreprise via sa fondation, mais tout l'écosystème de ses clients. Ça permet aussi de mobiliser une partie de l'épargne des Français qui, il faut le rappeler, représente à ce jour plus de 6 000 milliards d'euros. Et enfin, ça permet pour les associations de bénéficier de financements qui s'inscrivent dans le temps, des financements long terme et récurrents avec une bonification via la mécanique des taux d'intérêt. Alors les limites, il y en a 2. La première, c'est qu'aujourd'hui, la finance solidaire demeure assez périphérique. L'an dernier, le baromètre de la finance solidaire comptabilisait seulement 15 millions d'euros reversés au secteur associatif. Donc ça reste très limité aujourd'hui, donc ça doit passer à l'échelle. Et la limite numéro 2, c'est avoir des produits qui ne laissent pas certaines associations, certaines thématiques dans le rétroviseur. On a souvent tendance à vouloir se focaliser sur des associations qui vont être anciennes, qui sont très nationales, qui ont une grosse taille et une forte notoriété. C'est la question des temporalités. Comment est-ce qu'on conjugue le court terme avec le long terme? Souvent, à l'échelle de l'entreprise, on est plus sur des logiques court-termistes, là où, à l'échelle des associations, forcément, on est sur le temps long de l'impact social. Aujourd'hui, les associations sont victimes d'un préjugé, c'est qu'on pense qu'une association est moins bien gérée qu'une entreprise. Et donc, c'est cette difficulté, ce biais, qui fait que certains investisseurs vont plutôt se tourner vers des associations via le don, c'est-à-dire le schéma traditionnel, plutôt que l'investissement qui sera la finance solidaire.
Un message de recommandation que je pourrais adresser aux entreprises et aux entrepreneurs, ça serait d'impliquer les collaborateurs. Nous, par exemple, on a beaucoup d'entreprises qui impliquent les salariés sur le choix des projets environnementaux à soutenir avec leur 1% chaque année. Et ça a créé du sens en interne, une synergie collective, et ils savent pourquoi aussi ils se lèvent chaque matin. Ce serait de pouvoir vous rapprocher de vos pairs en tant qu'entreprise, en tant que fondation d'entreprise ou fonds de dotation. C'est extrêmement important, au vu du contexte aujourd'hui du secteur associatif, de pouvoir échanger autour de vos pratiques, de vos questionnements et de pouvoir tous ensemble apporter des réponses plus adaptées et plus vertueuses pour le monde associatif. Si j'avais un seul message, c'est la finance solidaire, ça fonctionne. C'est une finance qui est porteuse de sens pour les investisseurs, pour les équipes, pour les clients, et ça permet de mobiliser tout l'écosystème. Ces solutions marchent, donc libre à nous, et c'est un engagement collectif de les faire passer à l'échelle. En se questionnant sur l'utilité de l'entreprise, sur ce pourquoi et comment elle crée de la valeur, on peut aussi la rapprocher de son utilité auprès de la société et donc la rapprocher d'enjeux sociétaux et environnementaux. Et en ça, elle sera aussi plus à même peut-être de dialoguer avec le secteur associatif et de comprendre aussi les enjeux qui animent les associations et le monde de l'intérêt général. Les principaux freins peuvent être très différents, mais je pense qu'il y a déjà une volonté de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Déjà, c'est la première chose, vouloir repartager, redistribuer, partager de la valeur pour s'engager. Engagez-vous, engagez vos collaborateurs, osez, et beaucoup d'options possibles ont été présentées à la conférence aujourd'hui. Collectif, Espoir. Inspirante. Finance solidaire. Revigorante. Un grand merci aux mécènes du Philantrolab qui soutiennent l'organisation de ces temps d'échange et de partage. Merci à notre mécène d'honneur, la Compagnie de Phalsbourg, et à notre grand mécène, la Société Générale Private Banking. Et bien sûr, un merci tout particulier aux intervenantes et aux intervenants qui se sont mobilisés à nos côtés ce matin pour avoir partagé généreusement leur expertise et leur expérience.